Bonjour, bienvenue dans Expresso numéro 141, un numéro consacré notamment au trio Hadouk Trio qui jouera dans le studio à la fin du mois de février, et le reste d'Expresso sera consacré essentiellement aux enfants puisque nous parlerons du spectacle Pinocchio et Barbie, une création de Lisa Wurmser, et surtout nous rencontrerons un de nos partenaires privilégiés puisque nous sommes ici dans la maison de quartier du centre-ville de Valenciennes. Voilà, Expresso numéro 141. C'est parti! Après Marie des Grenouilles, Lisa Wurmser met en scène une fable politique où Pinocchio, devenu Pinocchio, dénonce la condition inhumaine des enfants soldats. Dans ce spectacle, on raconte l'histoire de Petite Puce, qui décide un jour d'envoyer ses deux jouets préférés, Pinocchio et Barbie, dans un pays où, paraît-il, ils seront traités comme des princes. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Pinocchio et Barbie se retrouvent au pays des trois fois rien, rien à manger, rien à boire et rien à espérer. Dans ce spectacle, les pantins, les marionnettes, les comédiens et les poupées vont et viennent entre réel et imaginaire, entre le monde des humains et le monde des jouets. Et au final, on a une très belle fable humanitaire où, rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. Didier Malherbe, c'est le nom du leader du trio que nous recevrons prochainement au Phénix le 27 février prochain. Hadouk Trio, son nom, est la contraction des noms des deux instruments, le hajou, qui est une basse africaine, et le doudouk, qui est un hautbois arménien. Les instruments sur scène d'ailleurs utilisés sont extrêmement variés et donneront à entendre des sons très particuliers. C'est une des meilleures ventes de disques de jazz de l'année. C'est pour dire à quel point ce spectacle est de qualité et à ne surtout pas manquer. Ce sera le 27 février prochain en studio au Phénix. Annie Dumay, directrice de la maison de quartier Centre-Ville, nous accueille maintenant dans son bureau. Avec elle, nous allons pouvoir discuter du partenariat qui nous lie avec la maison de quartier Centre-Ville. Donc aujourd'hui, cette activité autour du théâtre concerne à peu près une quarantaine d'enfants. Au niveau adulte, dans le cadre de culture et sport, il y a à peu près une quinzaine d'adultes. Et après, on fait, mettons, on va dire 4 spectacles sur l'année qui peuvent correspondre à une quinzaine de personnes à chaque fois, à peu près. Alors, est-ce que cette activité culturelle est importante pour nous à la maison de quartier ? Quand j'ai fait des études il y a quelques années, on me parlait de la pyramide de Pavlov. On disait que pour que les gens puissent accéder à la culture, il fallait d'abord qu'ils aient à manger, qu'ils soient sécurisés, etc., pour arriver à la culture. Moi, je ne crois pas aujourd'hui. Je pense que toute personne a envie d'accéder à la culture si on lui fait découvrir la culture. Et c'est aussi une façon de se nourrir, même si les personnes ont peu de ressources. Il y a des personnes qui ont peu de ressources mais qui ont envie de participer à des spectacles. Il y a des personnes qui sont plus aisées mais qui n'ont jamais participé. Donc pour moi maintenant, je trouve que la culture, ça ouvre l'esprit, ça aide les personnes à découvrir d'autres choses et voir que, ouvrir son esprit, quoi, et aussi sa mentalité, ses normes. Il y a des choses qui bougent dans la tête des gens quand ils vont voir un spectacle. Dans l'avenir, ce qu'on aimerait développer, c'est qu'on a aujourd'hui un atelier théâtre, qui est un atelier d'expression. Donc dans cet atelier théâtre, on a toutes sortes de publics, toutes sortes de personnes, et donc on a notamment l'animatrice théâtre qui participe à la formation proposée par le Phénix. Donc on aimerait développer, tout en maintenant cet atelier d'expression, on aimerait développer un peu plus de techniques d'apprentissage, parce qu'on se rend compte que la représentation, quand les gens se représentent, quand ils font une représentation, ils avancent, ils sont motivés, ils sont reconnus, ils existent. Donc il faut qu'on dépasse maintenant simplement l'expression. Donc on souhaiterait développer ça. Et puis après, tout ce qui est au niveau enfant, continuer à pouvoir rencontrer les acteurs et puis participer au spectacle enfant. Au niveau adulte, culture et sport, c'est aussi une action qu'on voudrait développer, puisque la maison de quartier souhaite vraiment développer son aspect culturel. Et c'est vrai que les tarifs préférentiels qu'on a permettent vraiment à toute personne d'accéder au spectacle. Voilà, Expresso numéro 141, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement dans le numéro 142 avec notamment l'un des événements danse de l'année, Matrikis. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.